a un petit sujet très rapidement sur les publicités. La publicité est une partie importante de notre stratégie et on le sait, il y a deux types de publicités. Donc c'est soit les publicités en photo, soit les publicités vidéo. Les publicités en photo ont tendance à nous rapporter des leads, des prospects qui sont moins chers. Qui a déjà remarqué ça? Les prospects photos, c'est le meilleur moyen de démarrer très simplement et très facilement de la publicité parce que c'est très rapide à faire, on les envoie, ça nous ramène du lead, etc. Et en plus, on a des prospects qui ne sont pas très chers. Les publicités vidéo, quant à elles, elles ont tendance à être un petit peu plus chères au niveau du lead parce qu'en fait, les gens, avant qu'ils cliquent sur notre publicité, il faut qu'ils regardent la vidéo. Mais parce qu'ils regardent la vidéo, donc il y en a moins par définition, mais on sait qu'ils sont aussi un tout petit peu plus qualifiés. Donc si on a des gens qui sont plus qualifiés, c'est aussi des gens qui vont potentiellement plus prendre rendez-vous et surtout qui vont plus acheter à la fin. L'idée, c'est de faire un mix des deux. Ce qui veut dire qu'on baisse notre coût par lead grâce aux créatifs photos, c'est comme ça qu'on les appelle, mais également qu'on va chercher des prospects plus qualifiés avec nos vidéos. Et faire le mix des deux pour faire en sorte que les gens, en fait, ils voient un petit peu de tout le temps, encore et encore. Ça fait sens pour tout le monde? Voilà. Mais au niveau des pubs, on doit les renouveler régulièrement. Parce que c'est ce qu'on disait ce matin, pour que la stratégie pub elle marche, il faut que les gens ils les voient, qu'ils les revoient, mais surtout qu'en fait, ils cliquent dessus au bout d'un moment. Et la vidéo, c'est un super moyen pour les faire cliquer au bout d'un moment, parce qu'au bout d'un moment, il y a un jour un truc, une vidéo qu'ils vont voir, et ils vont dire, ok, celle-ci je clique et celle-ci je vais un peu plus. Du coup, il faut créer aussi souvent des vidéos. Alors pas souvent, mais il faut créer pas mal de petites vidéos. Pour ceux qui sont dans les masters, vous savez que Diane, généralement, elle me casse la tête en disant, ce serait bien que tu m'en fasses 2, 3, 4 de plus. C'est chiant à faire. On n'a pas envie de faire tout le temps les vidéos. L'idée, c'est de prendre la méthode que je vais vous donner ici, c'est comment est-ce que je fais pour faire entre 20 et 50 publicités en une demi-journée. Comme une vidéo YouTube, une bonne publicité, elle se décompose en 3 parties. En 1, ce qui était jeudi, je compte sur vous. Jeudi, c'est quoi? L'accroche, ensuite le contenu de la pub. Et en 3, citer. Donc c'est une accroche. Là, on parle des 15 premières secondes d'une publicité. On peut aller jusqu'à 30, mais ça commence à être long. Donc, le début de la pub. Le contenu, c'est là où on suscite l'intérêt et où on parle en fait des bénéfices de ce qu'on a à offrir dans cette publicité-là. Et l'appel à l'action finale. Grosso modo, dans les grandes lignes, en ce moment, les publicités qui fonctionnent le mieux ont une durée totale de 1 minute. Il faudrait essayer de viser ça un petit peu dans la... Ça peut être plus long, ça peut être plus court, mais de manière générale, sur l'ensemble des plateformes, c'est les trucs de 1 minute qui fonctionnent le mieux. On peut aller à 1 minute 20, 1 minute 25, mais l'ensemble doit durer ça. Comme ça, je dirais 5 à 30 secondes max, 30 à 45 secondes, et ici, 5 à 10 secondes. Quelle est la partie la plus importante de toutes? L'accroche. Ça, c'est ce qui détermine à 100% est-ce qu'une publicité elle va être gagnante ou pas. C'est comment est-ce qu'on attire les gens et comment est-ce qu'on les accroche en fait au final. En 2, qu'est-ce qui est le plus important? Le contenu. D'accord? C'est ce qu'on dit dans la pub et qui donne envie aux gens de cliquer. Et en 3, c'est notre appel à l'action, c'est ce qu'on leur dit de faire. Pour que notre stratégie de pub fonctionne et ait le plus de chances de fonctionner, il faut qu'on teste le plus d'accroches possible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on teste le plus d'angles, le plus de façons d'accrocher les personnes pour que ça marche. Donc, l'idée, c'est de voir ça sous forme de blocs. Bloc 1, bloc 2, bloc 3. Et ce qui est génial dans les publicités, c'est qu'on peut ne pas s'emmerder. Et on peut vraiment créer, dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, par exemple, 20 accroches différentes. Donc on va écrire à l'avance les accroches qu'on veut faire. On va les noter sur un petit bout de papier, on va dire je veux faire une accroche où je dis ça, je vais faire une accroche où je dis ça, je vais faire une accroche où je dis ça, ça. Je vais tourner 2 contenus de ma vidéo. Je vais vous donner des exemples concrets après. Et je veux tourner 2 appels à l'action, donc 2 call to action. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura tout le loisir de tester nos pubs en mettant une accroche avec un contenu et un call to action. Ce qui veut dire que déjà, si je mets 20 accroches différentes avec un contenu et un call to action, j'ai déjà 20 pubs. Tout le monde me suit? Si maintenant je mets mes mêmes 20 accroches avec un deuxième contenu, j'en ai 20 de plus. Okay? Si maintenant je mets mes 20 premières accroches avec mon premier contenu, mais que je change avec mon deuxième CTA, j'en ai 20 de plus.
on teste différemment. Vous comprenez juste à quel point on arrive à modifier des pubs et en avoir beaucoup d'un coup. La première chose que moi je vais vous dire de faire, je ne vais pas vous demander d'en faire plein comme ça. La première étape de ce système, c'est de faire ça. On va avoir un corps de pub et un appel à l'action. On ne va pas s'emmerder, c'est le moins important de tout. Ce qu'on va juste créer, c'est qu'on va créer 20 accroches différentes avec les mots, ce qu'on dit. Après, si on veut, on peut changer de cadre, d'endroit, etc. Mais ce n'est pas trop important. Le plus important, c'est le fond de ce qu'on dit. Et on va en tester 20 différents. Ce qui veut dire qu'en faisant ça, on aura 20 plus la même trame derrière. On a 20 pubs différents. Et pour tester, ça va être déjà un premier point de départ. Donc l'idée sera simplement que vous rédigiez le plus rapidement possible, en rentrant chez vous, là, sur la route du retour pour ceux qui sont en train, etc., ou dans la semaine qui vient, 20 accroches différentes que vous pouvez utiliser en pub et que vous allez tester dans votre stratégie publicitaire. Changez pas. Vous tournez vos mêmes pubs au même endroit. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, donc là c'est un peu plus technique, mais c'est qu'on veut minimiser le nombre de variables qu'il y a dans la pub pour savoir qu'est-ce qui marche vraiment. Donc si tu changes et ce que tu dis et ton environnement, tu ne sais pas est-ce que c'est ce que tu dis qui change ou c'est l'environnement qui marche. Donc en fait, on fait nos accroches et on filme tout. En fait, le plus important, c'est de voir quelle est l'accroche parlée qui marche le mieux. Une fois que là, tu vas faire ça, tu vas les lancer, on va lancer tes 20 pubs, on va toutes les tester, et on va voir que sur les 20, il y en a 3 qui sortent. Il y en a 3 qui sortent largement winner. Et là, on va se dire, ok, tiens, ce qu'elle dit là, ça résonne beaucoup plus avec l'audience, et là, ça marche vraiment, ça fait des ventes. Et bien nous, on va sélectionner ces 3-là, et on va dire à Anaïs, tu vas faire les mêmes, mais cette fois-ci, tu vas les faire dans une salle de sport. Et on va les tester par-dessus. Et ensuite, avec la variable, on va voir, est-ce que c'est le texte là plus la salle de sport qui marche mieux, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce truc, est-ce que c'est ce truc. Et en fait, c'est comme ça qu'on est vraiment pertinent sur la pub, c'est qu'on va vraiment tester qu'est-ce qui marche. Attention, c'est différent pour chacun d'entre nous, parce qu'il y a aussi la façon dont on le dit, la façon dont on le fait, etc. Et c'est grâce à ces testings-là que derrière, on arrive à dire, ça, c'est ça qui marche chez moi. Et tout ce que je partage là, c'est des trucs qu'il y a un an en arrière, je ne savais pas. Et qu'on ne faisait pas non plus. Donc, on commence comme ça. C'est d'abord ce qu'on dit qu'on change, on teste, on trouve les winners, et ensuite on pousse dessus. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve les accroches? Ça, c'est hyper important. C'est la même chose que sur YouTube tout à l'heure. YouTube, je vous ai dit, on va sur YouTube ou sur Google, on tape, on trouve qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui rentre le mieux. Bah là, c'est pareil. On va aller sur la librairie des ads de Facebook. Tout le monde connaît? Ads Library. Tout le monde connaît? Ok. Donc, je vous mets le nom. Et là, vous allez taper. Okay. Et là-dedans, vous allez simplement chercher. Je vous conseille d'aller chercher à l'étranger, pas en France. D'aller chercher en fait sur des business qui ressemblent aux vôtres, on va dire vos concurrents à l'étranger, qui ne sont pas des concurrents d'ailleurs, mais les personnes qui font la même chose que vous pour la même cible à l'étranger, et vous regardez les publicités qu'ils font. Avec cet outil-là, on peut voir ce que font ces gens-là en publicité. On voit toute leur publicité qui tourne. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter dans leur publicité pour voir les publicités les plus anciennes. Celles qui tournent depuis le plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'elles marchent encore, c'est qu'elles sont bien, c'est ça marche. Si les gens font tourner des publicités depuis très 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 longtemps, c'est pas pour rien. Ça veut forcément dire qu'elles marchent. Surtout quand on sait qu'il y a un bon business derrière. Ça veut forcément dire qu'ils ont déterminé que quelque chose dans cette publicité-là fonctionnait. Et nous, on regarde, on est attentif. Généralement, c'est le hook. Et là, on se dit, ok, celui-là, c'est un winner. Et je peux m'en inspirer, et moi, je peux le réutiliser. Et quand vous allez faire ça, vous allez voir, bizarrement, ça marche mieux que ce qu'on fait généralement. Donc, on regarde sur le High Library. Donc, on clique sur nos concurrents, vraiment à l'étranger. Si après vous ne connaissez pas, etc., allez chercher en France. Mais vraiment en France, les gens sont très mauvais sur la pub, de manière générale. Et allez chercher celles qui tournent depuis un petit moment. Quand j'ai un petit moment, c'est généralement plus de 3 mois. Donc, c'est les noms des concurrents qu'il faut qu'on note là-dedans? Oui. Là, dans la... Il faut déjà trouver les concurrents. Exactement. Donc là, tu as une petite barre de recherche. Tu tapes le nom de la page de la pub, de la page qui fait tourner les publicités. Et là, ça te sort toutes les pubs de cette personne-là. Tu remontes et tu vois toutes les dernières. Attention, il faut cocher la petite case active. En fait, on peut avoir les actives et inactives. Attention, regardez celles qui sont bien actives, parce que celles qui sont inactives, ça veut dire qu'elles fonctionnent plus. Donc, potentiellement qu'elles donnent moins. Après, attention, là, je vous dis les concurrents, c'est vrai, mais aussi, allez voir les gens qui sont dans d'autres industries. Non, mais d'autres industries aussi, ça fonctionne. Vous pouvez faire la même cible. Par exemple, qu'est-ce que disent les compléments alimentaires pour votre cible? C'est génial. Les e-commerçants, ils font des pubs de malades mentaux. Imaginez les efforts qu'ils doivent mettre en pub pour vendre des compléments alimentaires. Ça veut dire que tout leur hook, ils sont incroyables.
ils sont travaillés, ils sont testés, etc. Les budgets des e-commerçants en publicité, ils sont faramineux. Donc, allez marquer, en francophonie, en ce moment, il y a Yam Nutrition qui carbure en pub. Qui connaît Yam? Ok, en ce moment, ils carburent en pub. Ça fonctionne plutôt bien et ils ont un gars qui gère leur campagne de pub qui bombarde sévère. S'ils bombardent sévère, c'est que forcément ils cherchent ce qui marche pas. Donc si vous avez une cible qui peut répondre à ça, regardez comment ils articulent le truc, etc. Ça, c'est des bonnes petites idées. Yam, ouais, Y-A-M. Pour ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, elle est aussi extrêmement simple. Vous avez qui a bien fait son travail et a un document dans lequel il a son avatar client. Normalement, dans le programme, vous avez mis en place une feuille dans laquelle vous avez décrit votre avatar client pour votre activité. Normalement. Et bien, il y a un truc qui peut être pas mal, c'est que vous faites un copier-coller de ça. Vous allez dans le chat GPT et vous dites à chat GPT, tu es le meilleur marketeur du monde, tu veux créer des accroches incroyables pour attirer l'attention de mes prospects, quelles seraient les accroches que tu ferais pour cet avatar client spécifique? Qu'est-ce qu'il va vous faire ChatGPT? Il va vous donner les meilleures accroches que même les meilleurs marketeurs du monde ne seraient pas capables de vous dire. Pardon, du coup, je complète juste ma question. On a dit si ça commence à monter, et on avait dit que 5 euros c'était trop. Donc si on est entre 2 euros par coup de prospect. Ah, en fait. Si on est entre 2 euros. En fait, tant que c'est rentable, on s'en fout. D'accord. Mais oui, quand on sait qu'on va monter. Aussi, un autre truc, c'est que la publicité, par définition, elle sera toujours plus chère pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette année, on arrive à avoir des prospects. L'année dernière, on avait des prospects à 1,50 €, 3 €. Ceux qui ont commencé la pub un peu tôt, c'est ce qu'on avait même début d'année. On avait des coûts comme ça. Mais en fait, la pub, elle va toujours monter. Ça va toujours nous coûter plus cher d'obtenir des prospects. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça vous coûtera à tous le prospect entre 5 et 8 €, c'est sûr à 100%. Quand j'ai commencé avec Loan en 2020, j'avais mis une pub et c'était juste pour faire la promotion d'un e-book, c'était juste un visuel. Pendant un an, c'était la même pub et le coût par prospect, c'était 20 centimes, entre 20 et 50 centimes. Ouais. Et j'ai fait aucun effort. Voilà. Ouais. Et ça montera toujours. C'est le business model de Meta. D'accord? Le business model de Meta, c'est on fait rentrer un maximum de gens qui nous font de la pub, on les rend rentables et au fur et à mesure du temps, on augmente le prix de nos annonces. Okay. Il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui font de la pub aussi, et du coup ça monte les enchères et chacun doit payer plus cher pour avoir plus de visibilité, etc. Donc mécaniquement, ça nous coûtera toujours plus cher. Mais nous on s'en fout. Pourquoi? On est rentable. Parce qu'on est rentable. Okay. Donc c'est pour ça que je dis, même si un jour, il y en a plein ici qu'on est toujours prospect à 5 € et ça tourne, sans problème. Donc c'est pas ça qui doit nous faire peur, ça nous fait peur, c'est si on voit que ça nous nique un peu le reste du système. Et à partir de quand on considère que c'est la gagnante du coup? C'est à travers le temps, on voit que ça augmente pas? C'est ça? Et qu'on prend la même structure? En fait, la gagnante, il y a plein de paramètres, il n'y a pas que le prix de ton prospect. Sur Alfred, je l'ai montré tout à l'heure à certains, mais sur Alfred, je ne sais pas si vous avez déjà navigué sur la partie reporting. Mais sur la partie reporting, quand vous utilisez bien Alfred, on peut aussi voir quelle est la publicité qui amène le plus de ventes. Et c'est ça une gagnante. C'est que c'est ta publicité par laquelle passent le plus de gens, non seulement qui te donnent leur adresse email au meilleur prix, mais c'est surtout ceux qui te font faire les ventes. C'est ça une gagnante. Donc nous, on ne va pas dire, ouais, celle-ci elle est moins chère, c'est absolument la gagnante. Nous, on va aussi regarder c'est laquelle qui ramène le plus de ventes au final. C'est la raison pour laquelle, quand vous utilisez un outil comme Alfred, c'est important de bien l'utiliser. Par exemple, si vous êtes à l'arrache et que vous rentrez aucune de vos ventes, le logiciel ne pourra jamais déterminer qui est-ce que vous avez closé. Et à ce moment-là, la data ne nous permettra pas jamais de savoir d'où vient la vente et quelle est la créative qui vous a fait faire la vente. Et si on n'est pas capable de savoir, on ne pourra jamais dire celle-là elle est gagnante. Ou du moins on va faire des erreurs en disant celle-ci elle est gagnante. Et si on fait des erreurs en disant que celle-ci elle est gagnante, a priori on ne va pas pousser les bonnes choses. C'est une petite parenthèse. Mais ça nous permet de le faire. Et sachez qu'un outil comme Alfred révolutionne notre industrie. Parce que ça on ne pouvait jamais le faire avant. Il n'y avait aucun outil qui nous permettait de traquer de la pub jusqu'à la vente, quelles étaient les pubs qui nous permettaient. Ça existait, c'est un outil qui s'appelle Irox, pas Irox, c'est l'outil, il est sorti. Et ça nous coûtait 5 000 € par mois pour pouvoir traquer ça. 5 000 € par mois, pour avoir un outil qui traquait les meilleures pubs qui amenaient le plus de ventes. Aujourd'hui, Alfred, il nous permet de savoir tout ça. Enfin, pour ceux qui ne sont pas là depuis longtemps, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est une vraie révolution dans l'industrie, parce que jusque-là, on ne pouvait pas faire ça. Bref, parenthèse terminée. Quand tu fais 20 accroches, tu publies les 20 sur Facebook et tu vois cette qui donne. Ça dépend de ton budget. Ça dépend du budget que tu mets. Non, en vrai. Parce que avant de pouvoir déterminer un winner,
il faut aussi avoir récolté suffisamment de données. Et si tu mets 20 accroches et que ton budget c'est 20 €, tu vas dépenser en théorie que 1 € par pub par jour. Et avant que tu aies une data suffisante pour pouvoir prendre une décision, il faudra attendre 3 mois. Donc, pour tester 20 accroches d'un coup, il faudrait dépenser 100 € par jour. Et si on a 20, enfin là on est tous à peu près à 15-20 €, on Ouais. va dire, on en met plusieurs, on en met qu'une. Je pense qu'il faut en mettre 3 pour commencer. En gros, tu pars un peu sur ce que toi tu penses qu'est la bonne, tu lances tes 3 et tu vois déjà ce que ça donne. Et pourquoi moi je vous parle de 20 ? Parce que je sais que c'est chiant de se taper des pubs à tourner. Enfin, en tout cas pour moi. Donc je me dis au moins une fois c'est fait, je me fais un stock et après j'aurai de quoi tester à l'avenir des autres accroches.